Si hier, dans le bulletin nouvelle, nous notons parlons de trafic d'organes en Haïti, je dis à ce deuxième chapitre, dans le gros livre insécurité, livre effondrement l'État haïtien, ça que nous pourrons regarder ensemble avec vous. Son situation, son crise, son phénomène, nous capables même dire, qui est gravement grave dans le pays et que je dis, n'a attiré attention sur lui. Et par rapport à des rapports, des dossiers qui sont dedans des organisations internationales, les relations mondiales, les Nations Unies, les garder rapport ça, nous juger bon pour nous parler de ça. Je dis, nous allons aborder chapitre 2. Chapitre 2, dans ça que nous relais descente aux enfers, ça, que le pays a fait dans ce moment-là, avec situation, ça, phénomène non seulement d'insécurité, mais là, on a parlé de trafic d'organes. Chapitre 2A, qui c'est cas disparition dans le pays d'Haïti, qui grave en pile. Nous avons un chiffre. 2490 personnes qui ont enlevé, qui ont pris en otage, qui disparaissent, qui étaient derrière Youla Perez, à questionnement sur qui côté yo est, qui ça yo fait avec moun sa yo, et parfois tout, qui est-ce qui kidnappe yo. Hier, nous te mettons accent sur accusation terrible ça, qui sorti dans le Bureau des Nations Unies, sous drogue à crime UNODC, concernant l'existence d'un possible réseau trafic organes dans le pays. Une situation tellement grave qui a été faite, une descente des lieux, dans une clinique dans Pétionville, n'a pas appelé, côté qui a été joint plusieurs évidences selon la police. N'a pas appelé que c'était dans fin mois mai 2025 ça, que la police nationale d'Haïti a lancé une enquête sur un cas suspect de trafic d'organes dans une clinique dans Pétionville. La police est venue impliquer dans le cas ça après que a été fin découvrir un cadavre qui était un organe vital qui a été retiré dans le corps Mounsa, le cadavre Mounsa justement, qui a été joint dans la clinique ça. Tant que 2 poumons qui ont joint qui étaient manqués dans le corps. 2 reins, 2 foies, avec que Mounsa, que cadavre là qui pat là. Imaginez-nous, organes ça yo k'ap vendre dans black market là, ça les marchés noirs là. Les trafiquants organes kidnappent ou bien kidnappent moun ça vient porter disparu. Le plus souvent, même le famille moun ça t'a payé rançon que bandit ou bien kidnappeur t'a mandé pour libérer victime non. Bandit gang yo ensemble avec trafiquant yo pas jamais remettre moun famille, moun nan by famille. Eh ben même cadavre victime nan tout, c'est parce que yo prend cadavre là. Même cadavre pas remettre pour qui ça d'après vous? Parce que cadavre comme moun ça, victime ça qu'on pas arriver joindre, malgré que gain deux fois, gain des cas, moun a payé rançon, yo pas jamais remettre ni moun nan, vivant ou mort. Ou pas qu'à joindre cadavre là parce que justement eh ben c'est des cas de trafic d'organes parce que au cas vendre organes victimes ça sous marché noir, ça y aurait les black market là. Pour un pile l'argent, c'est un market qui est très lucratif, Nations Unies évalué, organisation internationale évalué eh ben marché trafic d'organes à 1,7 milliard de dollars par année. Recherche nous fait sous trafic ça indiqué que yo ka vendre cerveau au monde, cerveau victime nan pour 100 000 dollars américains. Pour mon ou monde qui t'a tué, yo t'a prend, yo t'a coupé corps, yo retiré pour moi en d'accord, yo quitté cadavre corps et ben pour mon ka vaut jusqu'à 200 000 dollars américains. N'a pas là de un seul poumon, songez. Eh ben l'être humain gagne 2 poumons, donc un seul poumon seulement vaut 250 000 dollars américains. Fois moun ka vendre pour 150 000 dollars. Yon rein coûté 200 000 dollars. Que à lui-même ka vendre jusqu'à 1 million de dollars. Qui donc nous imaginez nous dans cas clinique Pétionville là combien cob que trafiquant organes ça yo te ka fait. Autorité de la police te noté que façon que te retiré organes yo te très méthodique. Qui veut dire que moun ça que te tué à cadavre corps que yo joine là eh ben c'est un spécialiste, un moun qui compte ça l'a fait. Ça te suggéré que c'est un moun qui a expertise médicale ou soit un paramédic qui te fait travail ça. Incident ça a été considéré comme une confirmation sous rumeur qui t'a circulé dans le temps et même pas trop longtemps, des rumeurs qui t'a circulé avant ça qui t'a fait que tu as des activités de trafic d'organes qu'a fait en Haïti. Car ça précisément pendant mai année ça, songez c'est mois mai 2025 que les Nations Unies rapporté qu'à ça. La police d'Haïti justement, la police haïtienne non, et ben DCPJ gen ka ça non mais tout, dossier ça non mais yo. Et ben ça pour nous et pour un pile monde qui a observé pour l'organisation internationale, c'était confirmation, rumeur ça que effectivement il y a un trafic d'organes qui a fait en Haïti. Plusieurs sources mettaient accent sur le fait que le trafic d'organes vient tourner une entreprise criminelle qui a grandi surtout pour gang yo. Le fait qu'on est que c'est gang surtout qui bénéficient de trafic d'organes ça yo. Un business lucratif qui est alimenté par disparition moun tout partout en Haïti, tout partout et très souvent nous entendons un tel disparaître. Un tel sorti par retourner entre la caille. Des moun qui disparaissent à travers le pays et je ne dis à Nations Unies a regardé ka ça yo. N'a pas rappelé yo ba un chiffre qui roule en pile 2490 moun qui disparaissent pendant une année. Porté disparu.
Conseiller Sylvain lui-même tout, yo membre conseil de transition présidentielle là, il était abordé inquiétude ça yo. Publiquement, il était parlé de ça, il était mis accent sur le fait que disparition monde avec trafic d'organes, c'est un gros problème qui a affecté la population. Côté que yo retiré partie vitale dans corps moun yo et puis yo vendu à l'étranger pour gros quantité d'argent. Augmentation crime à groupe gang yo, qui yo même vinn plus et pouvoir yo vinn prendre plus territoire dans pays en 2024 et 2025 yo contribué en pile dans propagation activité illégale ça dans pays d'Haïti. Pour certains monde yo considéré que Haïti a fait une descente aux enfers, descente dans l'enfer avec phénomène latéral ça qui pas un phénomène isolé hein, c'est pas un phénomène simple. Les conséquences directes, conséquences macabres, une crise qui gagne une autre magnitude, qui selon certains observateurs vient tourner une épidémie disparition monde dans le pays d'Haïti. Il y a des gens qui disparaissent, c'est vrai, nous ne pas dire sur les ondes de radio, c'est vrai, population haïtienne n'a pas trop parlé de ça, il y a des gens qui peuvent parler de ça même. Mais les familles, les gens connaissent disparaître. Chiffre que nous présentons, sont vraiment impressionnants, ils sont graves même, parce qu'ils soulèvent une question importante. Qui ça qui arrive plusieurs milliers haïtiens ça que gang yo racheté dans mes familles dans une seule année plus passé 2490 moun té porté disparu dans un pays côté que déjà l'état fin crasé net à terre et puis nous mandé tête nous derrière chaque otage ça derrière chaque monde qui disparaît ça bon la purez que la vie moun ça souvent c'est des moun et rappelons ça qui du moins souvent moun ça qui yo même yo kidnappé yo qui porté disparu yo c'est des gens qui plus vulnérables dans la société petite soyette yo malheureux yo qui pas même gain rien presque que force courage yo avec la foi yo dans bon Dieu et ben c'est eux même qui pral vinn tourner victime réseau criminel ça observateur fait connaît y a demandé tête yo tout pour qui ça yo kidnappé un petit machin par exemple Bolaria pour qui ça c'est petit jeune ça qui gain parents qui pas même gain moyen et que yo kidnappé justement. Et puis, on va demander, on va l'argent que le même cap payer, qui moun cap kidnappé là, on pense qu'il pas connaît que moun ça va gagner moyen. Un petit machin de bolarion malheureuse, un petit jeune qui a l'école, qui peut-être les parents pas même moyen de l'école même. Sous garder cas kidnapping ça de près, le plus souvent victime yo porté disparu. Yo pas jamais compte côté yo pas jamais compte ça yo devenu. Il y a des moun qui disparaissent dans le pays et ben ces derniers temps si tu as l'État vrai, si tu as bon gens la police qui a mené une investigation sérieuse grâce à la dernière technologie qui est disponible, tu as joindre des ossements, restes, cadavres, moun sa yo, dans quelques tours, dans quelques côtés dans la zone la plaine par exemple, dans Titan ou soit dans n'importe qui côté, l'autre AG dans la capitale là, et puis avec une simple test scientifique, par un moun sa yo qui porte disparu yo, tu as une réponse à question yo. Question que tu as posée tête yo. Et pour toute reste vie, peut-être tu t'as pas poser tête question ça, mais si tu as la police, si tu as vraiment volonté vraie, eh bien, là, joindre nos ossements, cadavres communs à terre, la police, tu as averti la police t'a pas venir entrer dans tout, prend les ossements ça, elle fait test avec lui, et bon, garantie, il t'a pas indiqué que c'est un tel qui disparaît dans telle date et tel côté. Nous comprenons donc, ça veut dire que le phénomène, ça pas simple. Il n'est pas isolé avec question insécurité, ça qui a déroulé dans le pays. Question gang, justement. Pour mesurer la réalité crise humanitaire, ça, crise sécurité, ça, une autre fois encore, nous appuyons sur analyse réalité avec documents à l'appui. Documents que nous joignons dans mais initiative mondiale contre crime organisé transnational là, qui c'est JTOC là. Cette organisation qui travaille justement sur affaires crime transnational. Parce que ce n'est pas en Haïti seulement, on a rappelé que son gros industrie, son gros business trafic organe ça, il y a des gens qui disent que les plus gros business que trafic drogue, c'est trafic d'organes. Nous comprenons qu'il y a des gens, par exemple, qui ont des corps qui à l'étranger, qui côté quel que soit côté ils ont des corps, c'est vrai, ils sont malades, ils ont des problèmes de santé, ils ont besoin de cœur, ils ont besoin de rein, ils ont besoin de poumon, il y en a qui ont besoin de simple transplantation d'organes, ils ont cherché, il y a des gens qui sont sous liste pour joindre un organe qu'ils ont cherché. Nous avons des cas, surtout aux États-Unis, dans des pays développés, qu'il y a des gens qui sont malades, qui couchent sous cabane de l'hôpital, qui ont nous rein, ils ont dialyse, ils ont rein, ils ont besoin. Eh bien, business ça, trafic d'organes, c'est un business illégal. Plus passer 1,7 milliard de dollars par année que nous avons fait dans le business ça, et ils arrivé des côtés qui gagnent une population qui en a besoin, par exemple, pays qui pauvres. Haïti, justement, présenter tous les paramètres pour que le business ça capable bien développer la donne. Et ça fait que je vous dis, business transnational ça, que l'organisation mondiale ça, l'organisation Nations Unies justement, quand dans Nations Unies il y a décrié, c'est comme si son sonnette d'alarme qui a lancé là, il dit mes amis, il y a trop de monde qui disparaît dans le pays là, on fait mathématiques là, tout le monde ça disparaît pendant une année, côté moun yo, côté aller.
Ils ont perdu, ils ont juste disparaître. Il y a une question qu'à poser. Et il y a des côtés, en Haïti, ils rejoignent des fausses communes, des trous par exemple, côté que moun a découvert des restes cadavres communs, des restes ossements moun qui en battaient, qui ont les fouillés, déposés là. Pour qui ça? Côté au sorti, qui moun ça yo? Pour analyser la réalité ça ensemble avec nous, je dis encore une fois, et puis pour nous rester collés à la réalité à souterrain, eh bien nous avons ensemble avec nous collaborateurs, nos journalistes, Blaise Peterson de plateforme ça Messac Nouvelle, pour nous parler question ça une autre fois encore. Nous allons regarder ensemble avec Blaise Peterson situation ça de près avec évidemment rapport Nations Unies ça qui parlait de 2490 moun que yo enlevé, que yo prend en otage, qui disparaissent, qui étaient derrière yon la Pérez avec un pile questionnement. Famille a demandé côté au fait. Des gens qui portaient disparu. Blaise Peterson, bonsoir. Nous allons parler de situation ça, en regarder ensemble avec vous. Qui j'en sais, réalité, crise ça, que je ne dis à nous-mêmes, ensemble avec le rapport que nous joignons qui sortit dans des organisations, qui Organisation Nations Unies, qui a géré question, ZAM, drogue, avec gens qui ont disparu. Chiffre ou en pile, Blaise Peterson. La prochaine Blaise Peterson qui parle justement, garder ensemble avec nous depuis plus près. Question ça, Blaise, à travers le rapport ça qu'on même ou regarder ou suivre le rapport ça de près organisation tant que JTOC là qui c'est initiative mondiale contre crime organisé transnational hein son gros organisation qui a gardé justement ça fait trafic d'organes qui réalité spécifique que enquête organisation ça a mené capable ba nous pour établir un lien direct entre plusieurs milliers de kidnappings qui fait en Haïti avec potentiel so moun sa yo dit qui disparaît yo qui veut dire en quelque sorte moun yo disparaît yo kidnappé c'est vrai mais disparaître là c'est pas bail simple lié quand même avec question trafic d'organes qui ça rapport a dit exactement dans question ça Blaise. D'abord, on a commencé pour nous dire que rapport là qui fait par Global Initiative Crime Transnational, je dis, d'abord, il y a un chiffre et pas pour dire que, il gardé pour une période, on dit presque une année, il fait qu'on ait gagné au moins plus que 2490 otages. C'est-à-dire, des gens que je dis, que de associations kidnappeurs, des associations malfaiteurs, yo même, yo enlevé moun sa yo, kidnappé moun sa yo. Eh bien, selon ça qui dit bon côté global, on dit que l'initiative Crime Transnational, li ouais que jodi en là, majorité cas otages moun sa yo qui kidnappé yo, qui évalue à 2490 non, li c'est le monde qui jodi a souvent fois victime de questions et on dit car question et trafic organe parce que li pas garder selon organisme non, li pas garder seulement moun yo enlevé comme si après sortant de que soit yo famille ben là j'ai libéré moun sa non, mais li garder tout dans quantité moun que li ouais que yo kidnappé en termes de bilan en termes de chiffre que le chiffre là li ouais que en pile dans moun sa que malgré famille yo et on dit faire de cris soit aller dans la presse aller dans radio parler tout ça yo pas jamais capable retracer moun sa yo par rapport avec ça qui est comme réalité et otage ça yo mais selon et global initiative crime transnational, li garder en pile moun qui victime de cas ça yo, li garder par rapport avec réalité ou bien ça qui est comme connexion. Li garder c'est niveau violence que bandi armé vivant ensemble yo démarré dernièrement là yo, comme si on s'est regardé environ une année ou bien plus que une année avec quantité de moun qui déplacé de une zone à une autre, ou bien de moun qui de l'autre réalité dans série de espace, mais li regarder en pile dans cas de otage ça yo, en pile dans cas de et on dit trafic organe crime ça yo souvent fois c'est des monde qui sorti dans réalité action criminelle monsieur vivant ensemble ou dis-moi de l'autre association mais yo ouais que je dis par rapport avec quantité monde qui est bandit forcé au quitter la caillou qui non pourcentage de 48% quantité monde qui quitter la caillou que bandit fait au quitter la caillou et monde ça en plein victime de réalité ça et yo avancé pour dire que je dis mais réalité ça aujourd'hui li montre que clairement que et niveau violence niveau insécurité et niveau cas de kidnapping yo li engendré et avec question action criminelle yo et sous point ça yo crois que faut que l'état fait ensemble effort et permettre que yo rende moun yo capable retourner la caillou et pour empêcher que quand cas de kidnapping ça qui vraiment gain suite à eux même qui c'est question et on dit cas de trafic organe yo crois que vraiment important pour capable gérer situation ça avec surtout déplacés forcés dans un ensemble de zones que bandi a mieux contrôler. C'est ça, et on a précisé que nous avons parlé d'un rapport qui quand même est officiel, qui sorti, qui est public tout, que nous-mêmes, comme nous avons fait travail de journaliste, nous jouons un rapport ça.
Donc, l'important pour nous préciser, nous avons regardé le rapport là, c'est JTOC, organisation ça, qui dit même, c'est une initiative mondiale contre crime organisé, crime transnational qui est organisé et qui a fait non seulement à travers l'autre pays, mais surtout en Haïti, comme c'est Haïti qui est intéressé, nous avons regardé le pays d'Haïti. Dans le rapport, ça, Blaise Peterson, nous joignent que, eh bien, en 2024 seulement, les Nations Unies a indiqué qu'il y a 5600 personnes qui sont même victimes, qui mourent carrément par rapport à la violence gang. À part de moun qui mourir par exemple dans l'échange de tirs gang qui débarquent en côté, qui débarquent dans quartier par exemple, dans commune, yo met du feu, yo boule moun vivant, yo tue moun, yo fait viol sous femme, c'est des crimes et alors des crimes graves que Nations Unies a dénoncé nous je veux dire. Mais pas oublier que ça n'a pas fait là, c'est connecter le rapport Nations Unies ça avec évidemment et phénomène trafic d'organes puisque le rapport indiquait que si 5600 moun mourir en bas violence gang yo, eh bien, dans le même rapport, ça, tout nous joignent, Blaise Peterson nous dit là, on a regardé les chiffres devant nous là, 2490 moun, ça, yo même, c'est disparaître que disparaître. Donc, cas de disparition, moun, ça, qui veut dire, par exemple, tu as une famille là, qui sorti, qui pas entré, comme on s'est expliqué là, eh bien, c'est cas de disparition. Donc, 2490 moun pendant une année, eh bien, Nations Unies regarde des chiffres, ça, ils disent, côté moun sa yo aller. Maintenant par rapport avec chiffre que yo gagne, violence gang qui dit même non seulement yo gen kidnapping, cas de kidnapping là dedans yo, et nous te parlé de ça déjà. Gen des moun même yo pas même forcément sou garder moun y a kidnapper yo. Mes amis, on petite soeur, tout machin bolaria, on moun qui apparemment pas gen moyen pour ta kidnapper en famille ou bien un membre famille pour demander cob pour yo demander rançon qui t'a fait bandi ça au plaisir, et ben yo indiqué, yo précisé dans rapport ça que cas ça yo ta capable river dans contexte et dans ça qui est trafic d'organes. Puisque, il y a un pile cas, justement, il n'y a pas joué un cadavre comme moun, et les joué un cadavre comme moun, malgré que moun yo ba on tire son l'argent, mes amis. Malgré ça, bandi yo arrivé à éliminer moun ça, c'est parce que, justement, gon l'autre bagaille d'elle. Et ça que nous avons regardé ensemble avec vous là. Et là, ça montrait tout que, et alors, nous, et titré genre de analyse que nous avons fait là, descente aux enfers, c'est le deuxième chapitre, analyse que nous avons fait là, sous question ça, sont vraies descentes aux enfers, parce que gon la pérez en population là, dans le moment. L'anti jeune fille, un jeune garçon sorti, li pas rentré, eh ben c'est gros panique. C'est pas seulement considéré qu'il a kidnappé non, mais il y a possibilité tout que moun ça malheureusement doit passer à travers système gros mafia ça qui est le trafic d'organes qui veut dire moun ça a mouru et puis yo ouvert, yo prend organe puis yo vend sur marché international. Là, on nous dit ça le black market là, marché noir là. Maintenant, Blaise Peterson, l'information que nous gagnons et par rapport à rapport ça que nous avons regardé là que Nations Unies met deux là, ça prouvait que l'État effondré. C'est là que nous avons essayer de comparer. L'État échoué. Qui responsabilité? L'État, je ne dis pas, la police nationale, face avec crise ça, et qui ça a fait, et sachant tout que force multinationale qui était là, qui c'est MMAS, là, échoué, je dis à parler d'une nouvelle force qui c'est GSF ou bien GFS, là. Eh bien, force répression gang. Qui ça qu'on connaît à partir de rapport, et évidemment, ça qu'on connaît au niveau de la police et de l'autorité, cap fait, puis capable au moins couper vague violence ça qui mène nous jusqu'à ça que nous capables de garder là ensemble avec les Nations Unies que nous relève trafic d'organes. Alors, ça, mention qui est vraiment important dans le rapport ça, et Valério, par contre, si que ça me capable de comprendre ça, et côté que Global Initiative lui-même, crime transnational lui-même mentionné 2490 otations pour de l'année, mais le gars des rapports des Nations Unies lui-même, il parlait de plus que 5600 personnes qui mourent. Ça veut dire, si nous regardons deux chiffres ça, est-ce que 2490 ça sorti en dedans 5600? On a dit non. Elle dit 2490 ça, il parlait de otages à part selon Global, et 5600 personnes qui ça c'est mourir par action violence gang sont l'autre quantité de chiffres qui a pas les mêmes selon le rapport des Nations Unies. Ça veut dire ouais c'est niveau violence criminalité comme si li pas sur toutefois moun y a kidnappé, moun qui y a fait trafic organe avec yo et moun que bandit tué par niveau de violence. Ça me nous t'ai fait mention ça par rapport avec différents amis internautes yo. J'ai parlé au dit là et selon acteurs yo qui en Haïti ou bien organismes droits humains surtout qu'on est parler de questions insécurité, violence en Haïti, crime et on dit trafic organes, souvent que acteurs que nous c'est acteurs qui liés avec les société civile là et surtout mon droits humains yo. Mais yo trouvé que situation en Haïti là et la police que nous gain là, li dépassé par événement parce que c'est on la police qui pas gain un effectif qui capable de répondre avec déjà niveau violence gang armé yo. Et qu'on y a une autre réalité qui en dedans violence gang armée qui c'est question trafic organes qui c'est un gros réseau son gros réseau criminel que lié parce que là imagine vraiment on est ka des âmes nan li pas dans zone là li vide bal la police intervenir li touyer li stopper criminel là mais
association qui sont trafic organe lui-même Valério, li encore plus large que ça parce que faut que des gens qui ont même servi comme antenne pour kidnapper moun pour prendre moun pour mener dans la boîte pour faire tout autre suivi et jusqu'à ce que capable arriver au niveau de et on dit que finalité et ben jodi pas vraiment une police judiciaire ou dis-moi que une police scientifique qui a autant de matériel dans main en termes de ressources humaines, en termes de ressources et matérielles et ressources financières, pour être capable de combattre question ça, surtout question de trafic organe n'a parlé là, selon rapport Nations Unies et selon rapport global, eh bien, il a trouvé que la police dépassait par évidemment ça. Et c'est dans optique ça tout, au premier temps, il a fait appel et avec MMAS, mission multinationale soutien sécurité à la police. Eh bien, déjà un an est passé par mission, selon rapport, selon constat, mais son mission qui faillit à mission parce que il pas répondre avec ça comme exigence, comme mission, mais l'entend des responsables mission autour qui MMAS qui transformé en FRG, il a expliqué que son moyen qui pas de pas à de quoi pour être capable de répondre avec ça. Mais puisque soit au niveau des Nations Unies, au niveau de l'État haïtien, ils ont constaté échec MMAS, mais ils ont fait appel à une transformation de MMAS en FRG. Côté que FRG, qui pral gen d'abord selon ça qui dit c'est pral on force robuste elle dit son force qui pral gen plus effectif qui va gen plus moyen en main et mission parle tout lui-même pral encore augmenter bon côté la police pour capable combattre qui soit toute forme de criminalité, violence gang armé et question de trafic organe qui je dis très répété et très présent en Haïti. Mais bon côté la police, bon côté l'État ici, c'est comme ça. Bon côté KPTA, bon côté gouvernement fils de meilleur. Il y a c'est quoi d'après des constats que nous fait, dans bail la police un ensemble de matériel et de combat et bail la mais un ensemble de matériel de combat pour comment que ensemble capable aider la police permettre la police et permettre la meilleure en support avec mission alors nouvelle mission pour battre contre question et criminalité, violence, crime transnational, surtout trafic organe, trafic drogue et trafic zam qu'a fait dans le pays. Je dis que Haïti, li tourné dans le pays, côté que yo mentionné, des en pile trafic zam, trafic drogue, trafic munitions et trafic organe qu'a fait là-dedans. Un phénomène trafic d'organes qui est gravement grave. Nous pas content de parler de ça autant que nous attendons la journée aujourd'hui à travers le rapport que les Nations Unies fait sortir là et récemment. Et une situation nous garder qui gagne en relation avec la sécurité. Et c'est ça que nous allons faire tout à l'heure là. Tout à l'heure là, je pense que déjà nous allons préparer pour nous recevoir Claude Naider depuis la Coupe Port-au-Prince dans la zone côté que justement dans le week-end qui s'est passé à les mêmes jeudi jusqu'à jeudi, je crois qu'il y a beaucoup de âmes qui ont tiré dans la zone ça pour montrer qu'effectivement si la police ou bien communauté internationale n'a pas renforcé ou bien pas répondre à la promesse qu'il a dit qu'il a fait, qu'il a pas accompagner la police nationale d'Haïti et l'armée d'Haïti pour capable croiser en sécurité ça que n'a pas les deux liés là, ça que nous-mêmes nous intitulé dans la série que nous a fait là qui c'est la descente aux enfers parce que son vrai descente aux enfers, imaginons non seulement un kidnapping dans question, une violence gang mais qu'on y a là n'a parlé de trafic d'organes. Eh ben pour un monde kidnapper moun nan, retirer racheter dans mes familles demander rançon malgré que vous payez rançon ou tuer moun nan ou rationner comme moun nan ou prend organe vitaux pour capable vendre sur marché et marché noir là et enfin dans affaire trafic d'organes sont bail qui grave nous-mêmes tout n'a pas accompagné les Nations Unies pour nous sonner et nous a dit cloche d'alarme ça pour nous dire mes amis ça grave en pile mais quand même ça montrer quand même que nous capable admettre que l'autorité là yo montrer on d'accord dit bon vouloir yo pour aider à la situation. Nous voyons que c'était déjà hier ou bien avant hier, nous voyons que le Premier ministre lui-même te remettre matériel blindé ça à l'armée d'Haïti, forces armées d'Haïti. Nous voyons qu'il y a des actions qu'a fait quand même. Mais ça n'a pas empêché que le problème est gravement grave, puisque non seulement dans le week-end, et jusqu'à la journée, je le dis encore, on a regardé des zones que bandits continuent à essayer de contrôler. Même Nations Unies, ça apparaît avec un chiffre, je dis, pourquoi il a fait quand même? Il a augmenté le chiffre là, c'était, tu as parlé de 90, il a parlé qu'on est à 95% dans le territoire, périmètre capital là, oui, bandits ont presque contrôlé. Donc, c'est que ça est important. Avant qu'on aille en Haïti avec Claude Naider, on peut-être un aspect qui est important pour mieux comprendre ça n'a pas lié là. Imaginons Blaise Peterson et quelques côtés dans nous dit dans Ragé, dans Ragbois, dans la plaine par exemple, Titanien qui était très connu à l'époque pour ça. Imaginons où moun doit marcher ou tomber sous des ossements et cadavres communs et non trou par exemple dans la plaine. Ou regarder et bien où est zo moun ou est carrément ces ossements au moun puisque mais longueur zo mais grosseur li
c'est cadavre corps, reste cadavre corps au monde. Jodi a, l'on tombé sous genre de bail ça, ou obligé de demander tête yo, est-ce que yo pas une relation avec ça n'a pas parlé là, qui c'est trafic d'organes. Puisque après, au fin tuer moun nan, yo fin prend organes vitaux, même j'en nous parlé là de clinique, ça dans Pétionville, cette fameuse clinique à Pétionville, qui était déjà un indicateur que la police lui-même t'a fait investigation, ouais, que effectivement, c'est une question d'organes qui t'a trafiqué. Mais je dis à nous capables de dire que l'évident, l'on tombé sous bail ça en Haïti, et quelque côté, ou marcher, ou doit marcher, et puis ou joindre nos ossements moun, ou obligé de demander tout, ça y est, exactement. Et ça, nous joignons très souvent dans le pays, Blaise Peterson. Bon, effectivement, ça, c'est des réalités que nous-mêmes, je dis, au point le cas de Titanien, zone pleine, non, bon, on est souvent, c'est côté qui est, on dit, rage, ou bien, côté que l'État, qui est vraiment isolé, en plus, fois, c'est la casse à souvent répété, dans le temps, mais je dis, qu'on est avec un niveau violence, ou bien, niveau contrôle, périmètre, gangamé, de pouvoir qui est au contrôle dans le pays, donc, je dis, c'est que, Kassa, les questions de trafic organant, ou bien, de monde qui va passer dans ces deux côtés, et ces ossements moun yo, ouais, en plus, fois répété, dans ensemble de localité, nous ensemble de quartiers que autrefois qui pas réputé de ça, mais vient mettre sous ça qui était déjà là comme deux zones que moun qui connaît qui était réputé de ça autrefois, mais je dis avec un niveau violence et pouvoir capacité les gars vinn gagner, ils viennent augmenter ça comme réalité. C'est une réalité je dis qui attire attention pile monde dans la société civile là et organismes internationaux et nous-mêmes tout comme journalistes que nous-mêmes nous souvent chita sous rapport ou bien pour nous parler selon rapport de organismes en Haïti, de acteurs en Haïti et de même tout de organismes internationaux quoi soit Nations Unies ou du moins global ou bien tout Haut Commissariat droit monde au niveau des Nations Unies là que nous-mêmes n'a avancé des données des chiffres et partager des informations et faire des analyses avec les amis internautes téléimages qui ont même capturé nous Valérie Saint. Justement, Blaise Peterson, pendant que nous avons parlé de insécurité, nous avons parlé de trafic d'organes, nous avons parlé de situation ça qui macabre, qui est difficile dans le pays d'Haïti, eh bien, nous avons regardé différents paramètres avec évidemment des données qui sont dans des organisations qui travaillent en dedans d'organisations mondiales, ça qui c'est les Nations Unies. Nous avons regardé Kounia là, et Blaise, monsieur est certain que souterrain en Haïti, situation n'a pas changé, surtout que gagne quand même un développement qu'a fait dans le pays d'Haïti dans les affaires insécurité. Surtout dans la zone métropolitaine. Ça nous gagne, je veux dire, pour jeudi à qui j'en sais. Effectivement, nous connaissons que la situation est très compliquée, surtout depuis avant-hier au niveau zone pleine, non, quoi des bouquets et on partit dans la commune Cité Soleil. Situation ça, pour nous capables de gagner plus d'état ensemble avec lui, c'est avec collaborateur Claude et Antoine. Claude, son plaisir pour avec nous sur l'image, côté que Zamio à l'étranger, besoin qu'on exactement ça qui a passé au niveau de pleine, Claude. Bonsoir Blaise Peterson, bonsoir avec Valérie Saint-Louis, bonsoir avec tous les amis téléspectateurs de l'image. Je suis très content ensemble avec nous pour nous capable justement Jean Diablesse, pour nous capable d'apporter et des détails sur ça qui a passé dans la région métropolitaine et ta commune Croix-les-Bouquets avec commune Cité Soleil pendant le week-end ça et commencement semaine eh ben qui a connu des moments difficiles par rapport avec cause insécurité en pile coup d'armes activé dans divers coins dans zone ça yo nous va regarder plusieurs capable dire informations dans deux communes ça qui c'est Croix-les-Bouquets avec commune Cité Soleil. Avant que nous allions dans vendredi et samedi qui était 7-8 novembre, on nous vient exactement dans la journée qui était mardi 11 novembre, qui s'acte exactement puisque en pile information a circulé de côté citoyen, des de situations panique au niveau zone ça. Évidemment, il a gagné des situations paniques au niveau de commune Cité Soleil. Et ailleurs, mardi, ben, il a gagné un pile coup d'armes qui t'a activé. Et c'est surtout la police lui-même qui t'a mené une intervention. Et dans l'espace là, côté que, on connaît la commune qui était sous les commune et lui-même qui gagné un pile, bandit là-dedans. Et ben, la police lui-même qui t'a mené une intervention, qui t'a fait une intervention dans le niveau commune Cité Soleil, ailleurs, mardi, à côté que, un pile coup d'armes tiré dans la commune là. Situation lui-même qui d'après arriver capable dégénérer dans la commune côté que tu as gagné la police lui-même qui exactement dans le niveau 3 mais eh ben c'est une zone qui toujours dans la commune du Soleil eh ben tu as bloqué ça éviter situation lui-même fait pour éviter situation lui-même fait et par rapport avec quantité de coups d'armes tout a parti eh ben dans la commune du Soleil dans le niveau 3 mais eh ben la police lui-même il t'a bloqué il était bloqué espace là et Blaise Peterson faut que tout pendant une bonne partie de la journée eh ben situation lui-même était bloquée machine pas de traverser surtout machine qui t'a sorti dans grand nord pays dans ou avec pas Tibonite pays il n'y a pas de possibilité pour être capable de traverser suite avec quantité
coup d'arme qui t'a tiré entre la police avec bandits dans le niveau communauté soleil et ou connaît gain activité scolaire là tout ça yo même yo été arrivé et paralysé ailleurs dans la communauté soleil et par rapport avec coup d'arme qui était activé il faut que nous tu gagné tout en section Angelou PNH là tout qui était présent à niveau communauté soleil côté que yo était capable de mettre plusieurs murailles à terre et surtout côté bandit eux même yo kon camper pour capable échanger avec la police des cassettes et ben bandit eux même yo te gagné et ben section Angelou à Satan 1 yo relé le constat et ben lui-même était présent dans le périmètre pour être capable craser et quelques murailles dans l'espace ça quelques côtés et ben capable de monsieur bandit eux même yo kon habité camper pour capable échanger avec la police hier mardi à l'explication. Claude Naider, merci pour ça. Merci. N'a pas qu'on sous place ou même dans la Cour Port-au-Prince. Ou en direct ensemble avec nous, sur plateforme, pour capable dire nous qui est situation. Mais pour aujourd'hui, matin, qui gens centre-ville là nous dit zone métropolitaine en Pito. Quartier qu'on va parler de là, qui pendant le week-end là, tu as un gros échange coup de zam qui t'a fait entre la police et bandi yo. Qui gens ça y est dans le moment que nous avons parlé à la matin, qui gens ça y est, est-ce que situation retourne au calme, toujours gain zam cap tiré, gain bruit zam et puis une précision d'ailleurs mon fait, c'est une confrontation la police nationale d'Haïti avec gang yo et qui gang yo t'es exactement. Pour matin mercredi avec personne Saint-Louis capable dire activité yo et yo même yo a essayé retourner et à normal parce que nous capable dire ou pas gagner et échange de tir pour matin et apparemment gagner un petit vent à calmer qui a soufflé et dans zone ça parler de communauté soleil et journée en Valéon ben nous capable dire la police même n'était pas confrontée avec soleil et c'est surtout un gang même qui établit quartier général dans une zone qui est l'été noir une zone qui est l'été noir c'est équipe ça la police même n'était échangé ensemble avec lui ailleurs dans niveau communauté soleil ou qu'on est communauté soleil c'est une grande commune même qui gagne environ 34 quartiers là-dedans c'est surtout zone Terre Noire et zone Carrefour Vincent c'est là la police même était arrivée pour être capable de confronter avec bandit ça et Jean Mademna pour matin activité yo essayé à retourner ta circulation et bon côté chauffeur camionnette bon côté chauffeur moto et gagner tout quelques établissements scolaires yo même qui l'ouvre porte yo dans zone ça m'a parlé de Lila Valéo Saint-Louis Blaise Peterson. Est-ce qu'on est capable de dire que Nade Antoine la police gon présence constante dans l'espace ça ou dis-moi c'est temps en temps fait des interventions ou dis-moi que c'est là comme si a mené des opérations dans zone ça yo. Est-ce que la police toujours présente pour assurer un dit ensemble de activités yo ou dis-moi c'est bandits ou même qui censé contrôler l'espace ça c'est la police qui a essayé de repousser de temps en temps ou dis-moi que dans échange ensemble avec eux qui ça réalité à lui-même lié avec la présence groupe armé qui dans zone ça et la police tout les mêmes qui c'est force légale dans le pays et qui ça réalité à lui-même lié Blaise Peterson zone ça c'est surtout capable et des zones qui en bas capable griffe capable et bandit communauté soleil c'est gain divers quartiers là-dedans et qui en bas griffe bandit et zone ça n'a pas parlé de là c'est une zone la police même et li toujours tenté faire intervention là-dedans et c'est par rapport avec groupe armé même qui dans zone ça et yo toujours s'y met en pile désagrément là-dedans tant coup et gain yo habitué à faire et yo a détourné machine tant coup machine qui a passé avec marchandises et d'ailleurs dans communauté soleil il y a plusieurs et gros entreprises là-dedans et monsieur ça même yo toujours a détourné machine ça les a sorti dans entreprise ou du moins machine tout qui pour aller en province et surtout bus transport chic et yo toujours a détourné machine ça et c'est ça que fait et la police même de temps en temps aller faire des interventions dans niveau ça à Blaise Peterson. Claude Naider, dis-nous qu'on y a là qui décrit une opération la police est capable qui sont connaît comme information. La police déployée, est-ce que c'est la police nationale d'Haïti pour contre lui? Est-ce qu'on a présence nouvelle force ça qui c'est force répression gang là? Est-ce que gain blindé dans la rue, blindé est capable pour information qu'on t'a gagné quand même, information que peut-être qu'on gagne ou bien souterrain qui sont attendés. Opération ça qu'a fait là, est-ce que nous avons présence nouvelle force ça, parler de force répression gang
ou bien c'est la police seulement? C'est d'habitude la police avec évidemment matériel la police seulement qui a fait opération ça. On a précisé pour vous que même au souterrain, au sous place, et ça qui a passé là, ça qui a passé dans le week-end, et je dis à l'outil Jean Calmé, c'est dans le quartier Cité Soleil. On a précisé ça. Donc, parlez-nous de l'opération de la police, qui sont qu'on ait comme information. Et tout ça, je suis capable de dire comme information et de intervention ça que la police même a fait et à une communauté Cité Soleil. Et c'est seulement, on est capable de dire, PNH là lui-même qui est présent. C'est seulement PNH là lui-même qui est présent. Et parce que divers véhicules blindés, yo même qui est présent dans l'intervention ça, et nous capable de dire, tout yo marqué PNH. Yo marqué PNH. Et blindé tout, yo immatriculé, et yo marqué PNH, et te gagné tout, j'en ai dit tout à l'heure, section Angelou PNH là, tout les mêmes qui étaient présents, mais nous capables de dire, nous pas très marqué, et capable de dire, équipe force répressive là, lui-même, capable de dire, intervention ça qui t'a fait dans la communauté Soleil, c'est surtout PNH qui était présent, et on connaît les surtout dans blindé à tout, dans blindé yo, eh bien, ou pas pouvoir vraiment qui est la donne, mais et nous capables de dire par rapport avec ça qui marque de blindé parce que force répressive là et depuis yo là ou après et gain tag sur blindé yo et de même tout et l'été gain mission force multinationale là avec équipe Kenyan yo eh ben yo te kon identifier yo eh ben c'est ça que c'est tout simplement un PNH qui était présent l'intervention ça dans la communauté Soleil section Angèle Louat là et il y a divers blindés qui étaient présents et divers unités dans la police là ou même étaient présents pour capable dire déraciné ou du moins s'écraser et quelques cachettes que bandits ou même yo kon tabli quartier général yo pour capable échanger avec la police Valio-Saint. Nous connaissons Claude Naden-Antoine par rapport avec ça qui a passé dans la zone ça, la police lui-même qui souvent mettait de communiquer de pour faire connaître que yo prise à mener des opérations au niveau intervention disons bientôt au niveau de zone et commune Tabar comme ça pendant tout week-end yo était vraiment metté focus dans zone Kafou-Marassa, zone Santoyo et la police informée de situation que y a fait dans zone ça et échange qui gagne la police avec un groupe armé criminel qui dans zone ça. Dis-nous bien, est-ce que réalité qui a passé jeudi ou bien intervention force de l'audio au niveau de Kafou-Marassa et divers côtés dans la commune Tabar, comment réalité a eu pour moun qui vivent dans l'espace ça yo parce que nous connaissons un peu le fois les gens de intervention ou dimanche opération ça yo, situation qui vivent dans périmètre qu'on souvent paniqué ou dimanche que qu'on souvent fois victime et soit dans on dit de ces deux balles perdues des balles en jeune dit est-ce que ça crée la péresse ou bien panique la caille citoyen yo, est-ce que ça obligé de forcer yo à déplacer quitter ou ensemble d'espace? Et au niveau commune Tabar, ça a eu plusieurs jours depuis que la police lui-même a mené et intervention tout, opération tout au niveau commune Tabar. Et bien, qui nous dit réalité n'est pas différent par rapport avec commune Cité Soleil. Au contraire, au niveau commune Tabar, réalité a plus difficile. Réalité est plus difficile toujours au niveau commune Tabar et parce que c'est depuis vendredi qui était 8 novembre. Eh bien, la police lui-même a mené une opération et pour jusqu'à capable de journée ça, n'a pas ensemble avec nous la monsieur qui c'est mercredi, eh bien, toujours gagné, nous capable de dire toujours gagné échange de tir et le niveau commune Tabar. Depuis hier soir, c'était gros panique depuis hier après-midi même en pile monde yo même qui était voulu rentrer la case dans niveau commune Croix-des-Bouquets dans différentes zones qui viennent dans niveau commune Croix-des-Bouquets ou meilleur de zone du Val Bouc Croix-des-Bouquets et ben monde ça yo expliquer son yo te en pile difficulté pour être capable rentrer la case par rapport avec Pont-Tabar par rapport avec Kafou-Marassa eh bien, qui te gagne en pile coup de zame qui t'a tiré dans yo. C'est surtout le PNH avec bandit yo même qui continue à patrouiller yo et dans l'espace ça. L'aime parler de Kafou-Marassa avec Pont-Tabar, c'est surtout équipe 400 Maozoa yo même qui dans périmètre ça yo. Eh bien, c'est yo même qui a patrouillé coup de zame avec la police et hier l'après-midi plusieurs monde arrivés victimes dans niveau et Carrefour yo. Et parce qu'il n'y a pas de possibilité pour traverser parmi eux, ils élèvent l'école, ils ont petit garçon, et bien les mêmes qui sont victimes avec balle perdue et dans le niveau Carrefour parce que élève ça avec parents, pas de possibilité pour être capable de traverser, aller la caillou, ils étaient obligés de stand-by et en bas on pompe gasoline dans le niveau Carrefour et bien là, petit garçon ça, élève l'école ça, et même d'après le recevoir cartouche dans le niveau
capable de cartouche le dos. Et c'est pas seulement élève l'école ça lui-même qui te recevoir cartouche, il y a plusieurs autres citoyens qui même qui étaient là en bas de ton plan qui t'a gardé comment situation lui-même il peut aller, il te recevoir cartouche tout. Situation d'avoir qui dégénéré toujours ailleurs mardi dans la soirée, côté que gagné divers monde dans le niveau tabac 27 eux-mêmes et qui était obligé de retirer corona espace là, qui était obligé de faire valise et pour capable quitter espace là par rapport avec quantité de d'âme qui t'a tiré et par rapport avec une menace, eh bien capable dire chef gang 400 miles lui-même il fait eh bien, sous tabac 27, parce que menacé, Mountayo, que est capable de rentrer dans le niveau tabac 27, eh bien, depuis hier soir, jusqu'à matin et mercredi, eh bien, en pile, moun, Peterson, yo quitté la caillou dans le niveau tabac 27, quitté la caillou, qui va aller, pas de monde qui connaît, et hier soir, dans pile moun, c'est bas pour qui dans le niveau caillou, yo passé le micro, et quelques monde poussé dans un bar qui dans niveau cafouf le tout eh ben yo passé yo parce que situation les mêmes est vraiment difficile. Une description de tabac 27 avec cafouf le et pont tabac avec cafouf marasa pour matin ça même capable tout c'est un cafouf marasa lui-même qui levé bloqué même qui levé bloqué pas gain activité qui fait là-dedans tant que activité de transport et bus qui qu'on habitude traverser camionnette qui qu'on habitude traverser pas ça du tout parce que mais équipe gang yo même yo bloqué mais accès qui bail pour rentrer sur commune Guadeloupe avec divers camions wash yo mais yo vidéo en niveau Kafou Marasa mais pour éviter la police même pour rentrer capable pour avancer avec opération qui a mené depuis plusieurs jours justement dans niveau commune Guadeloupe peut-être. D'accord, Claude Naïden a appelé sous place depuis Port-au-Prince. Non, évidemment, zone métropolitaine, ça qui ont déjà bouleversé. On a précisé tout que les Nations Unies sorti avec des chiffres qui sont déjà très hauts, plus passer 1,4 million de monde déplacés, non seulement dans la zone métropolitaine, mais à travers le pays. Nous avons imaginé nous dans la zone métropolitaine qui j'en ça y est. Et pendant le week-end, la journée jeudi jusqu'à hier, Jean-Claude Naïden a expliqué nous, il y a un échange de tirs entre la police avec gang armé. Qui bilan qui gagne, si gon bilan, d'après ça, on connaît comme information. Et dis-nous, pendant le week-end, tu as évidemment information que tu as fait quoi, que la police a essayé d'entrer en dedans fief, en dedans base, et bien, groupe gang ça qui contrôle les zones quoi des bouquets, qui c'est 400 Maouzo. Qui soit qu'a dit nous dans la question ça, est-ce que ça arrive fait? Et au niveau bilan de la police, est-ce qu'il y a un bilan qui sorti, ou bien ou même, d'après ça, qu'on connaît souterrain, qui j'en ça est-ce que bandit est tombé, est-ce que bon côté la police, eh bien, qui j'en ça est au niveau bilan? Au niveau bilan, et Valérie, selon capable de PNH là, mais nous capable de jouer et depuis vendredi, capable de jouer opération ça lui-même il a mené et dans le niveau commune quoi les bouquets, et ben gagné plusieurs bandits au même qui arrivé et perdu la vie selon PNH là, gagné 3 bandits et eux même qui arrivé perdu la vie et gagné diverses machines que groupe gang ça yo même qu'on a utilisé c'était qu'on n'a pas viré sur nous et dans la zone qui la police qui même tout l'écraser avec section engin lourd qui ont gagné et nous capables surtout Valérie Saint-Louis et bon côté population civile là tout il y a plusieurs monde yo même qui arrivé victime et tant qu'on a niveau 119 et gagné un monde yo même qui recevoir balle marron et Jean-Claude Abdoula dans niveau Carrefour yo gagné un monde qui recevoir balle marron et c'est de même tout dans le niveau tabac 27 et il y a des gens même qui recevoir balle marron par rapport avec opération ça qui a pas continué et bon côté la police. Est-ce que la police est lui-même arrivé rentrer dans ou bien dans fief groupe gang ça lui-même c'est 400 Maouzo mais nous capable dire et Valéo et la police pour qu'il y ait une possibilité pour rentrer et dans l'espace ça par rapport et avec nous capable dire Jean-Monsieur yo même yo quadrillé espace pour capable et pour la police est capable de rentrer dans beaucoup de bouquets parce que l'on parle de 400 Maouzo ouais et beaucoup de bouquets ou dans raquette ou dans remis zone ça yo on capable dire la police pour franchir les limites ça yo la police pour franchir les limites ça yo suite avec et barricade que monsieur yo même yo érigé
et soit avec toute qualité débris, yo jouen sou chimè yo, ou du moins tout, et avec gros wash, yo, mais un plan, et camion wash, yo bloqué espace ça yo, et nous capable d'où, c'est vrai, la police de contrôle pont tabac, mais rivé nan fief groupe gang 400 Maozoa, jusqu'à présent, la police beaucoup rivé dans l'espace ça par rapport avec Jean-Monsieur même le cadre de l'espace là. Il y a tout coin, il y a toute rivière, l'aime parler de rivière, m'a parlé de rivière grise, les mêmes qui traversent les fonds tabac, mais c'est dans tout espace ça, monsieur ça même, jusqu'à présent, la police pour capable rentrer dans fief 400 Maozo qui a dirigé par l'homme mensonge. Merci. Et Claude Naïda, je pense que Blaise, si pas l'autre question, parce que Claude Ouba nous vraiment une description de situation très claire et très nette, parce que souterrain ou même, nous simplement demandé, Blaise, moi, Blaise, ma pour jeune Blaise, nous demandé même rester quand même à couvert, protégé, puisque nous on est travaillé là, c'est à regarder ça qui a passé, à dans la rue, à ouais qui j'en sais, c'est vrai, ou ses yeux noirs, les oreilles, nous, mais quand même, les situations ça, nous capables évidemment demander et collaborateurs nous ou même rester quand même à l'écart et protéger tout. Jeudi pour encore confirmer pour nous finir pour nous confirmer que jeudi qui c'est mercredi situation calmée, calme dans le moment que n'a parlé là face à ça qui t'a passé pendant le week-end et puis hier mardi. Oui, et la commune Cité Soleil gagne un calme apparent et qui a soufflé, mais dans le niveau commune, quoi, les bouquets, nous sommes capables de situation, les mêmes toujours été tendus jusqu'à présent, c'est vrai, et pendant la journée mercredi, pourquoi il y a une détonation et pas bien laisser frapper, mais activité dans la commune, quoi, les bouquets, yo même, yo parfait pendant la journée, ça parce que il y a diverses barricades qui sont érigées par groupe gang 400 Maozoa qui la pose transport en commun en lui-même, lui parfait pour journée mercredi si là, dans la commune, quoi, les bouquets. Merci un peu, Claude Antoine. Je pense que c'est Jean-Valeur Sodil là, c'est vraiment c'est Jacques Zoré dans le pays d'Haïti, dans la région métropolitaine, côté que nous avons décrit situation pendant le week-end, gros échange qui gagne entre la police avec Bandia. Mais pour matin, on mentionnait ça, au niveau de communauté Soleil, surtout dans le niveau zone ça, d'abord la couronne, goncal apparent, mais de même tout dans quoi des bouquets, mais à noter que pourquoi des bouquets à lui-même, ça veut dire moun toujours sous tension et toujours sous panique, à cause que il y a de gros panique avec Bandi et puis la police. Merci Claude Antoine. Je pense que nous continuons à informer les amis internautes et les autant que au moment de ça. Merci Claude. Merci Blaise, merci Valérie Saint-Louis, la précoise. Merci Claude Nader, merci et bon travail. Eh bien, Blaise, remarquez que nous faisons belle râler sous situation d'insécurité. Nous parlons de trafic d'organes, ça c'était plutôt gros morceau. Ça que nous discutons aujourd'hui, analyse que nous avons fait, on a appelé tout le monde qui a regardé là, c'est des analyses qui sont basées sur des rapports qui sortent en dedans de l'Organisation des Nations Unies, qui ont même fait sortir avec des chiffres, évidemment. Eh bien, plus passé 2490 monde disparaître dans le pays, ça veut dire les portés disparus, nous sommes regardés ça ensemble avec vous. Et là, nous finissons avec une dernière analyse de situation d'insécurité, qui voulait dire que, justement, je ne t'ai pas parlé, Blaise, situation ça, kidnapping qui vient mener avec trafic d'organes ça, qui était censé sujet pour journée jeudi, alimenté par ça, nous sommes attendus là, que Claude Nader se dit nous là, souterrain, pendant sous place, dans la zone métropolitaine. Une situation d'insécurité, côté que l'État, gouvernement, la police, jusqu'à présent, beaucoup qu'à maîtriser gang yo. Et là, en face carré, entre la police nationale avec gang 400 Maozo, qui dit même, a essayé d'évaluer le terrain, parce que ça indiquait que justement, situation ça, gravement grave, et c'est ça, justement, que l'Organisation internationale lui a déploré, et c'est ça tout que membre et Conseil présidentiel de transition a demandé international là, venez de résoudre le problème ça, avant même qu'il aller vers les élections, et que prétendent qu'il y a fait, qu'il y a laissé faire avant 7 février 2026, Blaise. Effectivement, je suis capable de dire que je dis la situation d'Haïti peut être très compliquée, mais surtout avec causé et je suis capable de dire insécurité, mais qui engendre, mais qui gagne la donne. Et question kidnapping et disparition, on a parlé là, ben, gagné divers organismes internationaux et parmi au niveau des Nations Unies, qui ont même mentionné réalité ça, je dis, en quantité cas de disparition qui fait au cours de l'année 2024 là, et pendant toute période on a parlé là, ils ont mentionné plus que 2000
400 combien monde qui disparaît et yo voulait montrer que cas de disparition ça aujourd'hui yo fait suite avec Sandrine les questions trafic organe aujourd'hui parce que yo gardé un pile cas kidnapping qui fait aujourd'hui et puis allez-y bandit bien association malfaiteurs yo pas vraiment demander l'argent parce que yo plus quoi que aujourd'hui prend moun nan et puis famille moun ça pas jamais demander si moun ça ni monter ni descendre et sortant de là et yo pas jamais gen nouvelle moun ça et puis il y a de cas que parents ou même yo même dit que les aller dans de médias y a dénoncer y a parler pour dire que yo gen de proches qui sorti pas entrer. Ça yo c'est vraiment deux cas par rapport qui très répété et en pile acteur dans le pays d'Haïti en pile nan yo fini par ouais que les amis internautes yo jodi est-ce que question trafic d'organes non qui lui-même vraiment chita dans deux cas de disparition de monde que famille chercher au pas ouais y a les dans morgue y a les dans cimetière y a les dans prison y a les ensemble de côté Valerio yo pas jeune monde ça yo encore questionner qui ça qui caché derrière cas de disparition ça yo et organismes internationaux ça par exemple si nous prenons Global Initiative et on dit transnational et crime qu'a fait à travers le monde et mentionné en Haïti yo trouvé que c'est vraiment trop pour que pendant une période on l'année pour que quantité de monde ça yo qui disparaît et en pile organisme droits humains si nous prenons exemple RNDDH ou CNH si nous prenons l'autre encore FJKL si nous prenons CJLab c'est de organismes droits humains côté que de proches de parents yo souvent aller dans organisme ça yo al porter de doléances aller au niveau de DCPJ puis elle dit que yo gen de monde qui yo pas ouais et par rapport avec ça que yo même yo gain comme information moi-même moi gain de cas de témoignage pour me dire bagarre la clair et Valerio gain un acteur politique m'ka dit un militaire politique qui lui même te contacté moi pour te dire Blaise li gain deux cousines ni attendez bien il gain deux cousines ni ça ka gain environ presque 2 mois à 3 mois ça c'est yo monde qui exactement qui est moi-même au niveau de l'équipe mais cette nouvelle là pour te dire que Blaise li gain deux cousines ni qui sorti que famille pas jamais de nouvelles de yo relé y aller dans la presse y aller dans morgue y aller dans en pile côté pas jamais joindre moun sa yo à tel point que dans zone Maïgaté bon ministère santé publique Valerio et ben gade moun qui te wè cadavre plusieurs moun mais les qui ont été informés on dit activiste politique ça pour dire que yo remarqué cadavre et quelques moun dans tel espace pour comme c'est une vérifier pour est-ce que c'est pas moun palio les rivé selon ça que le dit off micro les Blaise li rivé li gade cadavre yo et le cadavre yo manqué ensemble de espace là dedans yo mais li ouais c'est pas moun palio qui dans l'espace ça qui donc c'est des cas des témoignages que moi-même que deux moun fait part de yo qui à côté de ça organisme droits humains ou dis-moi ce que des organismes internationaux à parler mais qui vraiment présent et qui vraiment réel jodi a dans le pays d'Haïti et Valerio. Très bien, une situation qui est gravement grave et que nous sommes gardés ensemble avec vous là avec des chiffres à l'appui et des rapports qui sortent dans l'organisation internationale. L'explication d'Abdou merci en pile, nous pensons que c'est pas premier et c'est pas deuxième chapitre, puisque je dis à nous le deuxième chapitre, c'est deuxième chapitre, et s'ouvrir ça nous intituler peut-être même à travers le reportage que nous avons fait là, nous intituler Descente aux enfers, ça que nous avons regardé de près et de loin, qu'a fait dans le pays d'Haïti. Mais on a peut-être retourné demain ou bien pendant la semaine avec plus toujours sous question ça, me trouver qui c'est une question qui intéresse nous, qui doit intéresser tout le monde qui est concerné avec la situation pays d'Haïti, avec l'avenir pays ça. Et nous-mêmes comme journalistes, nous avons fait raison dans le pour nous garder de plus près, avec évidemment moyens que nous gagnons, question de trafic d'organes ça, que Nations Unies vraiment décrié et dénoncé à vive voix. Nous avons fait même genre avec eux. Merci pour ça, Blaise Peterson. Nous remercions pour la participation. Nous allons rejoindre, pendant que nous avec vous là, nous avons annoncé que nous allons rejoindre après pause là. Nous allons rejoindre Désir Venès lui-même, qui depuis dans le département de la Dibonite, Désir Venès qui ses yeux, nous, avec oreilles, nous, dans le département ça. Il peut regarder ensemble avec nous, formation qu'il a fait pour parti politique, qui a déroulé dans ce moment là, dans le département de la Dibonite. Blaise Peterson, merci encore une fois. Merci Valérie. Et nous dit merci avec un collaborateur, Claude Antoine, lui-même tout qui était capable de nous connaître ce qui a passé dans la région métropolitaine. Merci Valérie, merci avec tous les amis internautes qui les imaginent.